Bonjour, à 38 jours des élections présidentielles, nous sommes allés questionner les Aixois sur la politique. Connaissent-ils les candidats ? Que pensent-ils de leur médiatisation ? Enfin et surtout, qu'attendent-ils de leur futur chef d'État ? Ils nous livrent leurs réponses. Est-ce que vous savez combien de candidats sont officiellement déclarés à l'élection présidentielle ? Je dirais qu'il y en a à peu près au moins 8, mais je ne suis pas sûre. Je dirais avec les signatures, il doit en avoir 7 ou 8. En tête, j'en ai 5. Mais je pense peut-être qu'il y en a des inconnus parce qu'à part Macron, Hamon, Fillon, Mélenchon et Marine Le Pen, je vois personne d'autre. À mon avis, ils sont 4. Je ne sais pas du tout combien sont déclarés. J'aurais dit une dizaine à peu près. Est-ce que vous pensez qu'ils sont équitablement représentés dans les médias ? Oui, je pense. Les tout petits, peut-être non, mais voilà. Il y a des thèmes dont on parle, on parle pas des mêmes sujets sur chaque candidat. Et pour le coup, essayer de s'intéresser un peu plus au programme aussi, ce serait bien. J'ai l'impression qu'on voit surtout toujours les mêmes. Ceux qui font polémique, ceux qui vont parler d'eux par rapport à l'actualité, et après les partis importants entre guillemets, et on laisse pas assez la place aux autres candidats. Je pense que les médias s'axent plus peut-être sur des figures qui ont une capacité à peut-être faire le buzz et à vendre du papier, donc ils sont peut-être plus axés sur les plus connus. Il faut relativiser parce que je pense qu'au moment où vraiment les débats vont commencer, ils vont être médiatisés par la suite, quoi. Pour la démocratie, on va dire que oui, ce serait pas mal que tout le monde soit représenté équitablement. Est-ce que vous pouvez compléter la phrase « J'attends du futur chef d'État » Qui fasse déjà beaucoup plus de choses pour les jeunes, parce que je pense qu'on est vraiment la catégorie d'âge qui va faire l'avenir, et je trouve qu'on ne nous prend pas ça en considération. Qu'ils réussissent à améliorer la situation en France sans exacerber les tensions et sans stigmatiser une partie de la population. Une vision de long terme. Une certaine transparence, du charisme pour représenter notre pays à l'international. Il n'y ait pas que ceux qui ont de l'argent, qui ont une profession, etc., qui ont eu droit à la parole. Redresser l'économie en France, je pense que c'est pas un scoop. J'attendrai du futur chef d'État qu'il s'affranchisse peut-être de ce que beaucoup s'attendent de lui, et qu'il ait le charisme et la capacité de mener ses propres actions et de les assumer par lui-même. Qui ne joue pas sur les fractures dans la société. Et bon, après, c'est un avis personnel, mais qu'en Europe, il travaille avec les autres pays et qui est vraiment une politique, Une construction européenne. Back to knife.